Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Et ensuite, il va annoncer le plan à partir du plan détaillé qu'il avait fait. N'oubliez pas, le plan détaillé lui permet d'avoir déjà un plan. Il va juste annoncer le plan. Et il ne s'agit pas de dire dans le devoir, je vais dans le développement faire. Non, pas du tout. Il va juste dire ce qu'il va faire. Il va d'abord parler de ça et ensuite parler de ça pour bien traiter le sujet. Ça, c'est une bonne introduction. Il va faire l'introduction dans le brouillon. Il n'a pas encore travaillé dans la feuille de devoir. Donc, il écrit cette introduction-là dans le brouillon. Ensuite, il écrit la conclusion dans le brouillon. Mais je vais revenir à la conclusion, notamment à ces différentes parties. Et ensuite, il attaque le plan. Il sait exactement ce dont il va parler. Maintenant, après avoir mis l'introduction dans le brouillon, il le met dans la feuille de devoir. Et ensuite, il va essayer de mettre le développement, d'abord au brouillon. Mais si ces idées sont extrêmement claires, il peut tout de suite attaquer le développement dans la feuille de devoir. Parce qu'il s'agira, dans chaque partie, les parties sont déjà dans le plan, il s'agira dans chaque partie d'avoir des sous-parties. Et ces sous-parties-là, il va développer des éléments géographiques. Maintenant, comment est-ce qu'on développe une argumentation en géographie? La géographie a sa propre méthode. La géographie a son propre vocabulaire. La géographie a sa propre démarche. Quelles sont donc ces démarches, ces méthodes et ce vocabulaire? Il faut d'abord que l'élève sache. Puisqu'il fait de la géographie, il faut forcément un cadrage statique, un cadrage spatial. Il s'agit d'un devoir pour le Sénégal, pour le monde, pour l'Afrique, pour les États-Unis, ça dépend. Mais en fait, il faut qu'il fasse un cadrage statique, un cadrage spatial d'abord. Ensuite, il affirme. Par exemple, je donne juste un exemple. Il peut dire, au Sénégal, le taux de natalité est élevé. C'est une affirmation géographique. Maintenant, cette affirmation doit être suivie d'un indicateur. Il dit en effet, et là, il donne l'indicateur. En effet, le taux de natalité pour l'année telle et de telle. Vous voyez bien, donc affirmation, indication, ensuite par un indicateur géographique. Ensuite, explication. Il va expliquer clairement pourquoi au Sénégal, la natalité est forte. Vous voyez bien, et s'il explique maintenant, il va prendre un exemple. Quelle année, c'était, etc. Il va peut-être parler également de l'évolution, mais tout ça, c'est dans l'explication. C'est comme ça qu'on traite une idée en géographie. Je répète, il faut affirmer, il faut indiquer, il faut expliquer, il faut illustrer par un exemple. C'est comme ça qu'on traite une idée en géographie. Maintenant, s'il fait cela pour toutes les idées qu'on trouve dans les sous-parties, des différentes parties du devoir, il a donc terminé son développement. S'il termine son développement, et je précise, puisque j'ai parlé d'indicateurs, il n'est pas possible de faire un devoir de géographie sans chiffres. La géographie, elle est chiffrée. Maintenant, il va passer à la conclusion. C'est quoi une conclusion? Il réaffirme la problématique parce qu'il réaffirme la problématique et il règle. Clairement, il donne une réponse à cette problématique. D'abord, il fait le bilan du devoir. Ensuite, il donne une réponse à la problématique posée. Et enfin, il ouvre de nouvelles perspectives. Il se donne de nouveaux horizons. C'est ça également une conclusion. Maintenant, il y a peut-être quelques précisions méthodologiques à faire. Parce que là, l'élève aura fini sa dissertation. D'abord au brouillon, ensuite sur la feuille. Il y a donc, je disais, des précisions méthodologiques à faire. C'est l'utilisation du temps d'abord. L'utilisation du temps, c'est extrêmement important. Normalement, on doit terminer une dissertation. On vous a donné un crédit horaire de 4 heures. Mais normalement, une dissertation se fait en 3 heures, 3h30. Donc, il faut clairement se donner vraiment le temps de terminer sa dissertation. En principe, il y a des règles. On se dit que pour comprendre le sujet, il nous faut à peu près 30 minutes.
pour rédiger le sujet. On le comprend, le sujet, on l'a déjà préparé, on a fait son répertoire d'idées et son plan détaillé. Maintenant, pour rédiger réellement le devoir, il nous faut 1 heure de temps, ça fait 1h30. Ou bien 1h30, quoi, ça fait 2 heures de temps. Maintenant, pour relire, peut-être reposer les questions, il nous faudra 1 heure de temps également, ça fera 3 heures de temps. Et on nous a donné 4 heures de temps. Et c'est tout à fait possible. Maintenant, d'autres précisions méthodologiques, c'est qu'il faut laisser une marge. Il faut laisser une marge pour permettre au correcteur de pouvoir mettre les inscriptions pour que vous puissiez voir. Enfin, il faut un alinéa. Vous faites l'introduction, vous laissez 2 lignes. Vous commencez le développement. Après une première partie du développement, vous laissez 1 ligne. Vous faites la deuxième partie du développement. Après le développement, vous laissez 2 lignes pour aller au niveau de la conclusion. Donc c'est comme ça que l'on fait une dissertation. Chers élèves, j'ai voulu être extrêmement pratique. Rentrer un peu dans la tête de l'élève et voir comment se prépare d'abord et comment se rédige une dissertation. Voir un peu comment réagit un élève face à un sujet. Voilà, merci chers élèves, c'est comme ça qu'il faut faire une dissertation. Et bonne chance pour les compositions du mois de février. Merci. www.suividecolosénégal.com